Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest et aujourd'hui on va parler d'une erreur qui est commune en bourse, on va parler de la diversification et surtout vous allez voir pourquoi est-ce que diversifier, ou en tout cas pourquoi est-ce que surdiversifier son portefeuille est une erreur en bourse. Cette vidéo va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons pourquoi est-ce qu'on dit toujours qu'il faut diversifier, pourquoi c'est une erreur, les chiffres à l'appui, les chiffres ne mentent pas, les secteurs ne servent à rien, une entreprise peut être elle-même diversifiée, il faut se concentrer pour performer, nous verrons pourquoi et quand est-ce qu'il faut acheter un ETF et enfin nous ferons une conclusion. Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins informatives et éducatives uniquement. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc, vous avez déjà tous entendu ce dicton en bourse, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un conseil a priori sage, puisque plus on est diversifié, moins on prend de risques. Donc voici quelques exemples de risques. Premièrement, vous avez le risque opérationnel, qui est le risque qu'une entreprise perde de l'argent, affiche de mauvais résultats ou fasse faillite. Le risque spécifique, donc un risque lié à un secteur. Par exemple, si vous investissez dans Total et que le prix du pétrole s'effondre, le cours de l'action Total va chuter. Le risque de marché, donc une classe entière d'actifs qui peut chuter, comme les actions, tandis que l'or ou les obligations peuvent continuer à monter. La volatilité également, pour certains, c'est un risque. Il faudrait alors la contrer ou réduire la volatilité du portefeuille. Personnellement, je pense que considérer la volatilité comme un risque est une erreur. Et la diversification permet donc de se protéger, en théorie, sur le papier, contre tous ces risques. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Premièrement, se protéger de la volatilité, c'est se protéger de la performance. La volatilité, c'est la performance. Vouloir réduire la volatilité diminue la performance car on va intégrer des classes d'actifs moins performantes. Si vous intégrez des obligations, de l'or, du cash dans votre portefeuille, vous allez sous-performer un portefeuille en 100% actions. Pourquoi? Puisque à long terme, ce sont les actions qui produisent le plus de performance. Regardez ici, le graphique parle de lui-même puisqu'on part de 1802. Donc on a 200 ans de retour, on a 200 ans d'historique de 1802 à 2021. Ce sont les actions qui ont surperformé toutes les autres classes d'actifs. Donc deuxièmement, se protéger d'une chute des marchés n'a aucun sens également selon moi, puisque si vous faites les choses correctement, que vous êtes investi à long terme sur 10, 20, 30 ans et que vous disposez d'une épargne de précaution, eh bien vous n'en avez rien à faire que les marchés chutent de 30, 40, 50%. Au contraire, pour vous, c'est les soldes, vous achetez et dans tous les cas, vous êtes là pour 10, 20, 30 ans. Donc peu importe qu'il y ait une chute ou pas. Et enfin, diversifier en termes de secteur ou d'entreprise est contre-productif si vous voulez performer en bourse et nous allons voir tout ça. Et je fais une petite parenthèse ici pour vous parler sur ma chaîne des vidéos réservées aux membres. J'ai lancé récemment donc des vidéos, donc l'abonnement est à 5 € par mois je crois sur YouTube pour être membre de la chaîne et vous avez accès à une vidéo par mois exclusive. Donc au début je voulais faire une vidéo patrimoine à chaque fois mais je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop redondant tous les mois, il n'y avait pas tant de choses que ça à dire. Donc les 2 premières vidéos sont sur mon patrimoine global, donc bourse, immobilier, bitcoin et mes 2 dernières vidéos sont donc des tutoriels. Donc le premier est investir en société avec la différence notamment de fiscalité entre la société et le particulier et le deuxième c'est un tuto interactif broker, comment ouvrir son PEA, son compte titre, comment avoir des frais plus avantageux, comment investir sur des actions suédoises, etc. On aborde pas mal de sujets dans ce tutoriel interactif broker. Donc je vais sortir un tutoriel par mois. Le prochain sera probablement sur la déclaration d'impôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si un de ces sujets potentiels vous intéresse. Donc comme je vous l'ai dit, les chiffres ne mentent pas. Premièrement, on a Joel Greenblatt qui est un investisseur renommé qui a analysé l'effet de la diversification sur la performance, notamment dans son livre The Little Book That Beats the Market, donc le petit livre qui bat les marchés. Donc selon ses calculs, un portefeuille concentré de 5 à 8 actions bien choisies peut surperformer un portefeuille diversifié de 50 à 100 titres. Avec une seule action, le risque spécifique est plutôt élevé, on a un écart type de 40 à 50%, mais il diminue rapidement avec l'ajout de titres. Après 6 à 8 actions dans des secteurs différents, le risque spécifique tombe à environ 20%. Donc ajouter plus de titres ne réduit ce risque que marginalement, puisqu'on passe de 15 à 18% pour 50 titres. Donc vous voyez qu'on passe de 20% à 6 à 8 actions à 15-18% pour 50 titres. Donc vraiment, passer de 8 à 50 offre que très peu de protection supplémentaire tout en diluant les gains
potentiel, puisque un portefeuille trop diversifié tend à répliquer la performance moyenne du marché. Donc par exemple pour le S&P 500, c'est 9 à 10% par an sur 20 ans, tandis qu'un portefeuille concentré sur quelques positions peut générer des rendements supérieurs, 15 à 20% annualisés pour les meilleurs gérants concentrés. Et on peut également citer Warren Buffett, qui a souvent prôné la concentration avec sa célèbre citation « La diversification est une protection contre l'ignorance, elle a peu de sens pour ceux qui savent ce qu'ils font ». Son portefeuille était très concentré, notamment dans les années 80-90, puisque par exemple en 1988, 60% de son portefeuille reposait sur 3 titres, Coca-Cola, Geico et Washington Post. Et le résultat, vous le connaissez, un CAGR, donc un taux de rendement annualisé de 20,1% entre 1965 et 2023, contre 10% pour le S&P 500. Et on a également Peter Lynch, donc le fameux gestionnaire de fonds de Fidelity Magellan Fund, qui a écrit le livre One Up on Wall Street, qui est un gérant connu pour avoir eu des centaines de positions en portefeuille, mais il a admis que ses meilleures performances, 29,2% annualisées de 1977 à 1990, provenaient de ses 10 à 20 plus fortes convictions et non de la masse de toutes les autres petites positions. Donc encore une fois, je vous renvoie vers le livre One Up on Wall Street. Et également, on peut citer l'étude académique de Kremers et Peta Risto en 2009, et puisque dans leur article How Active is Your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance, ils ont étudié 2650 fonds communs de placement entre 1980 et 2003. Résultat, les fonds les plus concentrés, mesurés par un faible active share, c'est-à-dire une forte divergence par rapport à l'indice, ont surperformé les fonds diversifiés de 1,2 à 2% par an après frais net d'inflation. Et les fonds trop alignés sur l'indice, donc qui sont hyper diversifiés, sous-performent en moyenne l'indice de référence de 0,5 à 1% par an. La diversification excessive, en fait, dilue l'impact des meilleures idées d'investissement, ce qui rapproche le portefeuille de la performance de l'indice, moins les frais de gestion, donc souvent avec une décote de 0,5 à 1% par an. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gestionnaires de fonds avec des portefeuilles très diversifiés qui sous-performent leur indice de référence. Et enfin, on peut citer l'analyse de la distribution des rendements boursiers par Bessem Binder en 2018. Donc dans son étude Do Stocks Outperform Treasury Bills, Bessem Binder montre que sur 90 ans, de 1926 à 2016, seulement 4% des actions américaines ont généré la totalité de la surperformance nette par rapport aux bons du trésor, avec un rendement moyen de 0,5% par an. Donc seulement 4% des actions sont responsables de la quasi-totalité de la surperformance du marché boursier. C'est monstrueux. Les 96% restants ont sous-performé ou égalé le marché, et un portefeuille diversifié, donc par exemple via un ETF S&P 500, affiche un rendement moyen de 9,8% annualisé, mais un portefeuille qui aurait été concentré sur ces 4%, par exemple Apple ou Amazon, aurait pu atteindre 20 à 30% de rendement annualisé. Donc trop diversifié augmente la probabilité d'inclure des perdants, ce qui réduit le rendement global du portefeuille. Bref, pour récapituler donc, trop diversifié, c'est une dilution des gains avec trop de titres. L'impact des fortes performances, par exemple plus 50% sur une action, est marginalisé par la masse des rendements moyens ou négatifs. On a également l'impact des frais de gestion. Plus on a de lignes, plus on a de transactions et de coûts, ce qui rogne les rendements de 0,1 à 0,5% par an selon la taille du portefeuille. Et également, on a la convergence vers la moyenne, le return to the mean. Avec un portefeuille très diversifié de plus de 50 titres, on réplique forcément l'indice, on réplique mécaniquement l'indice de référence tout en perdant toute chance de surperformance. Globalement, plus on a de positions, plus on va tendre vers la performance du marché, vers la performance moyenne du marché. Ensuite, on va adresser une critique, puisque maintenant que les chiffres sont posés, je vais répondre à une critique que j'entends souvent sous mes vidéos, à savoir: tu es trop concentré sur la tech. Alors déjà, mon portefeuille est à 45% sur la tech, donc ça ne représente même pas la moitié de mon portefeuille. Donc dans les faits, pas vraiment. Mais bref, je pense que c'est une erreur de débutant, et cela rejoint parfaitement la phrase de Buffett: la diversification est une protection contre l'ignorance, puisque le secteur ne veut absolument rien dire. Par exemple, vous pouvez comparer Fair Isaac, FICO et ASML, sont toutes deux des entreprises dans le secteur technologique, mais on ne peut pas imaginer deux entreprises plus opposées. Je vous invite à regarder le business model de Fair Isaac, le business model de ASML. Vous allez voir que la seule chose qu'elles ont en commun, c'est leur secteur. Mais sinon, elles n'ont absolument rien à voir. Donc si vous avez deux entreprises du secteur tech, vous pouvez être très bien diversifié puisqu'elles n'ont rien à voir. Par exemple également, on peut citer Google qui n'est même pas dans le secteur tech puisqu'elle appartient au secteur de la communication. Est-ce que Google est plus dans la com? Est-ce qu'elle est plus dans la tech? Ça, c'est vraiment une décision plutôt arbitraire.
personnellement, je la considère plutôt comme une boîte tech. Bref, diversifier par secteur, selon moi, n'a aucun sens. Vous pouvez très bien détenir 10 actions tech différentes et être parfaitement diversifié. Il y a tech et tech, les secteurs ne veulent rien dire. Tout dépend du business model de l'entreprise. Et également, justement, une entreprise peut tout à fait être diversifiée, puisque non seulement les secteurs ne servent à rien, mais une entreprise peut elle-même être diversifiée. Par exemple, c'est le cas d'Amazon. Si vous achetez Amazon, vous avez un ETF entier qui comprend le plus grand site e-commerce du monde, le plus grand service cloud du monde, une entreprise de publicité, vous avez un Netflix, vous avez un Spotify, vous avez un mini Walmart avec ses magasins physiques. Bref, si vous avez du Amazon, vous êtes déjà diversifié et en plus, le tout est diversifié à l'échelle mondiale en termes de répartition des ventes. Donc globalement, pour battre le marché, il faut se concentrer, il faut avoir des convictions sur des entreprises et surtout bien connaître ces entreprises. Et par-dessus tout, il faut laisser courir ses gagnants et couper ses perdants. C'est contre-intuitif puisqu'on a tendance à se dire qu'il faut encaisser ses gains, il faut vendre ses positions en plus-value et renforcer ses positions en moins-value. Mais dans les faits, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut laisser courir ses gagnants et couper ses perdants. Donc ne revendez jamais une entreprise qui performe et qui affiche de fortes plus-value, puisque vous ne savez pas jusqu'où elle peut aller. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes à plus 100% sur votre ligne, mais vous pouvez tout à fait être à plus 200, plus 300, plus 1000% sur votre ligne si vous laissez courir la position pendant 5-10 ans. Donc ne coupez jamais vos gagnants. Et personnellement, donc pour mon portefeuille, mon objectif est d'avoir un maximum de 12 positions à terme. À la base, je m'étais fixé 20 positions, je trouve que c'est beaucoup. Aujourd'hui, j'en suis à 14, donc je suis encore légèrement au-dessus de mon objectif. En plus de ça, à l'heure où j'enregistre la vidéo, j'ai acheté Arista Networks, donc techniquement, je suis à 15 positions aujourd'hui. Donc il faudrait que j'en revende 3 techniquement pour être conforme à mon objectif de 12 positions. Mais pour l'instant, on va dire que 15 positions, ça reste relativement concentré. Et globalement, sinon, en fait, achetez un ETF tout simplement, puisque vous connaissez mon point de vue, si vous ne faites pas mieux que le S&P 500, dans ces cas-là, achetez le S&P 500. À quoi bon se donner tout ce mal pour faire moins bien ou aussi bien qu'un simple ETF? In fine, ce que l'on veut en bourse, c'est de la performance. Mais je pense que battre le marché, en tout cas, est à la portée de tout le monde avec la bonne stratégie, avec un portefeuille concentré sur des fortes convictions que l'investisseur comprend, que l'investisseur a étudié. Eh bien, on peut tout simplement battre le marché avec des entreprises de qualité. Et donc maintenant, pour conclure, pour performer, il faut se concentrer. Comme le dit Buffett, la diversification, c'est une protection contre l'ignorance. Quand on connaît bien les entreprises, on s'aperçoit vite qu'on peut être très bien diversifié avec seulement 10 positions, même au sein d'un même secteur. Je peux vous assurer qu'on peut construire un portefeuille uniquement dans le secteur technologique qui va être extrêmement bien diversifié. Sinon, achetez un ETF, puisque clairement, si vous avez un portefeuille de 50 lignes qui sous-performe le S&P 500 ou qui fait pareil que le S&P 500, eh bien, vous gagneriez plus d'argent sur le long terme à acheter un simple ETF S&P 500. Et in fine, c'est bien notre objectif à tous. On n'est pas en bourse pour faire joli. A priori, vous comme moi, si on est en bourse, c'est pour se constituer un patrimoine, une retraite, une rente. Donc c'est pour avoir de la performance, c'est pour gagner de l'argent à long terme. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et combien est-ce que vous avez de lignes en portefeuille. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et également allez suivre le podcast Focus Fondamental sur YouTube et les principales plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.